L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments entre ses mains au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que d'avance Dieu se souvient de vous. Il vous donne par sa bénédiction de voir votre désir de conversion, votre désir de vous attacher à la parole de Dieu, devenir une réalité in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons donc l'explication de la prière du Notre Père qui a été recommandée par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, non des moindres, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme l'a dit Pierre. Alors nous continuons. Le livre de Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13, qui dit, et je cite, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Nous avons donné l'explication de la première partie, c'est-à-dire le premier verset, qui était le verset 9, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié », que je considère comme la phrase d'ouverture de cette prière. Puis, hier, c'était le verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux ». Ce deuxième verset, qui est le verset, sinon la phrase introductive, qui nous plonge au cœur même de la prière. Et pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent, vous allez comprendre que le troisième verset, qui est « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin », indique maintenant qu'il est temps dans cette prière que nous pensons à nous. Nous pensons à nous. Et donc, comme je disais, je vais mettre le lien de mon enseignement que j'ai fait dont le titre est « Comment présenter son projet à Dieu ». Cet enseignement que j'ai donné répond exactement aux critères de cette prière. Le projet que vous voulez choisir, que vous voulez voir se réaliser, doit être compatible à la volonté de Dieu. Regardez, le premier verset qui est « Notre Père qui est dans les cieux » établit la filiation entre nous et Dieu. Puis, nous indique que Dieu se trouve dans les cieux, appelle à notre humilité. Ensuite, que le nom de Dieu soit sanctifié. Nous, par notre vie, notre manière de vivre, nous sanctifions le nom de Dieu. C'est-à-dire, la première phrase d'ouverture de la prière est à la gloire de Dieu. La deuxième phrase, qui est le verset 10, le deuxième verset, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux », est encore la volonté de Dieu, est encore ce que Dieu attend de nous, les chrétiens. Donc, les deux premiers versets appartiennent à Dieu, font plaisir à Dieu. Toute prière dont le commencement rend grâce à Dieu, glorifie Dieu et manifeste la volonté de Dieu, la suite de cette prière, qui maintenant peut mettre en exergue nos besoins, va voir son accomplissement de façon immédiate. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est déjà comblé quand vous commencez une telle prière. C'est pourquoi le troisième verset, qui est le verset 11, ou la troisième phrase, la prière, maintenant est pour nous. Après avoir glorifié le nom de Dieu, avoir assumé de porter notre tunique de baptisé pour accomplir la volonté de Dieu, afin que son règne soit établi sur cette terre. Maintenant, nous pouvons penser à nous. Dieu n'est pas égoïste. Il dit, bon, vous avez fait un peu pour moi, pardonnez, pensez à vous.
Mais même dans le penser à vous, Dieu est dedans, quoi. J'aime la parole de Dieu, j'aime Dieu. Alors, l'explication d'aujourd'hui concerne: donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. C'est nous qui faisons maintenant la demande à Dieu. Nous demandons quoi à Dieu? De nous donner notre pain. Waouh! Le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Et nous demandons à Dieu de nous donner aujourd'hui ce pain. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur, la beauté. Parce que là, maintenant, on doit se mettre à l'aise pour demander ce qu'on veut à Dieu. Mais pourquoi Jésus nous indique une telle prière, une telle phrase à prononcer? Pour pouvoir accomplir les deux précédents versets, c'est-à-dire le verset 9 et le verset 10, il faut bien qu'on soit en forme. C'est pourquoi je disais dans l'enseignement précédent, le problème, ce n'est pas la longue vie, ce n'est pas la pleine santé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce n'est pas la guérison. Nous avons besoin d'être en forme, de bien nous porter pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir contribuer à installer le règne de Dieu. Donc, nous avons besoin de nourriture parce que nous sommes faits de chair. Donc, le pain ici a deux dimensions spirituelles. Le pain est ce qui va permettre à notre corps charnel de tenir. C'est la nourriture. Nous demandons donc à Dieu de nous donner de quoi manger. Si nous demandons à Dieu et que Dieu nous donne notre pain, c'est-à-dire la nourriture, nous reconnaissons d'emblée, a priori, que c'est Dieu qui est notre providence divine. C'est Dieu qui pourvoit à notre besoin ou à nos besoins en fonction de ce dont on a besoin. Donc nous reconnaissons que celui qui nourrit est bien le Dieu créateur. Partant de là, nous comprenons tout de suite que le pain que Dieu va nous donner n'est simplement qu'un don. Or, le don est gratuit. Si quelqu'un vous donne quelque chose en vous faisant payer, il ne peut plus dire c'est un don. Je vous donne quelque chose gratuitement. C'est un don. Donc nous disons à Dieu, donne-nous, c'est-à-dire fais-nous don du pain, de la nourriture, de ce dont nous avons besoin pour vivre. Waouh! Et ce don est donné par Dieu gratuitement. Nous disons à Dieu en même temps que regarde, nous ne comptons que sur toi. On te fait tellement confiance. On n'a aucun doute que tu pourvois nos besoins. On n'a pas peur que tu vas nous nourrir chaque jour. On n'est pas inquiet. Pour atteindre un tel niveau, il faut être initié. Initié, confirmé, il faut être baptisé. Il faut avoir la foi. Parce que tu démontres à Dieu que toi, tu n'as aucun problème. Tu lui fais tellement confiance que tu n'as pas peur. Pourquoi? Certains vont dire, mais je travaille. Je peux me nourrir moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce raisonnement n'est pas faux. Mais si je prolonge le raisonnement, tu vas comprendre que le raisonnement n'est pas correct non plus. Pourquoi? Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, n'est-ce pas que tu es vivant? Si tu es vivant, c'est bien parce que tu respires. Si tu respires, c'est bien parce que l'air que tu respires est chargé en oxygène qui va alimenter ton cœur. Mais l'oxygène que tu respires, qui a mis ça dans l'air? N'est-ce pas Dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu facturer l'oxygène que nous respirons à quelqu'un? La période de Covid en Europe nous a rappelé l'importance du don de Dieu. Parce que parfois, quand on se réveille, on oublie de rendre grâce à Dieu. Si on est vivant, c'est pas grâce, c'est pas pure grâce. L'air que nous respirons, si Dieu décide de fermer la vanne de l'oxygène, nous tous, nous allons mourir comme des mouches. Donc, c'est grâce à cet oxygène que je peux me réveiller pour aller au travail, pour avoir du pain,
Tout ce que je peux faire pour avoir de quoi manger, c'est grâce à l'oxygène, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui donne le pain quotidien. C'est pourquoi Jésus nous invite à demander notre pain quotidien à Dieu. Donne-nous. Quand nous disons Seigneur, donne-nous, nous disons à Dieu, fais-nous don. Et Dieu nous donne ça gratuitement. Je viens d'en faire la démonstration simplement en prenant un seul élément de la création qui est l'oxygène, l'air que nous respirons. Nous continuons. Nous demandons à Dieu de nous donner le pain dont nous avons besoin. Premier volet, c'est la chair. Mais le pain dont nous avons besoin pour notre chair, nous en avons aussi besoin pour notre esprit. Puisque souvenez-vous des enseignements que j'ai faits, nous sommes composés. L'homme a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Nous avons deux entités en nous, le côté charnel, le côté spirituel. Si donc nous nourrissons, ou nous avons besoin de nourrir notre corps charnel, en demandant à Dieu de nous donner un pain qui va nous permettre de tenir, nous avons aussi besoin de demander à Dieu de nous donner un pain qui va nourrir notre homme intérieur, qui va permettre aussi à ce qui est l'image de Dieu en nous, que Saint Paul appelle l'homme intérieur, de se nourrir. Mais comme notre homme intérieur qui a l'image de Dieu est spirituel, donc il nous faut un pain spirituel. Si donc nous demandons à Dieu un seul pain pour nourrir notre chair, nous n'avons pas compris encore la prière de notre Père. Ou si vous voulez, nous empruntons le mauvais chemin, même avec une telle belle prière, qui est la clé de notre succès, de notre réussite. Pourquoi? Certains vont se dire, mais le pain spirituel, c'est lequel? Si vous prenez simplement le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51, Jésus lui-même va dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Il est le pain vivant. Donc, quand on est chrétien, je prends l'exemple des catholiques, nous devons communier, s'il le faut, si nous le pouvons, chaque jour. Car lorsque nous communions chaque jour, nous nourrissons ainsi notre homme intérieur qui a l'image de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer votre temps à nourrir la chair. La chair va prendre du volume et va étouffer votre homme intérieur. Ça veut dire en langage spirituel, vous allez laisser les désirs de la chair prédominer sur vous. Or, quand on est baptisé, on est initié, confirmé, on a décidé de conformer sa vie à la parole de Dieu, c'est notre homme intérieur qui doit prendre du volume afin de prédominer sur les désirs de la chair pour pouvoir manifester les fruits de l'Esprit Saint qui se trouvent dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Nous avons besoin de deux pains. Ce pain-là, c'est au travers de la communion que nous rechargeons notre homme spirituel, notre homme intérieur. Mais celui qui n'est pas catholique a droit aussi à son pain. Beaucoup de personnes vivent avec des partenaires qui malheureusement, je prends l'exemple, une femme qui vit avec un homme qui n'est pas chrétien. Cet homme refuse de la marier à l'église, ça fait qu'elle ne peut pas communier. Même si elle est catholique, elle ne peut pas communier puisqu'elle n'est pas mariée à l'église. Mais celle-là aussi, elle a besoin du pain quotidien parce qu'elle est baptisée. Elle a besoin de ce pain spirituel. Mais ce pain spirituel-là, si elle ne peut pas communier, où est-ce qu'elle peut l'avoir? Mais bien sûr que Dieu est plus intelligent que l'homme. Quand Dieu dit mauvais le cœur de l'homme, Jérémie 17, verset 9, Dieu a tout prévu. Toutes sortes de situations, plan A, plan B, plan C, tout ce que vous voulez. Alors nous partons où? Nous prenons encore le livre de Saint Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Voici le Verbe. C'est ça le Verbe. Puis nous prenons le verset 14. Le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Verbe, Holy Bible, le Verbe s'est fait chair en la personne du Christ. Donc, mon frère, ma soeur, que tu sois catholique ou pas, pourvu que tu es chrétien ou tu es chrétienne, si tu ne peux pas communier du fait de ta vie, Dieu n'est pas là pour juger les gens. Je vous ai dit, c'est l'homme. Je vous ai donné l'exemple de Jésus face à la femme qui a commis l'adultère. Ton pain de vie quotidien, si tu ne peux pas communier, c'est ça. C'est ça. Donc, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Si tu prends 30 minutes pour manger,
Prends 31 minutes pour lire la parole de Dieu. Si tu prends 3 repas par jour, lis 3 fois la parole de Dieu. Tu dois toujours nourrir ton homme intérieur plus que ta chair. C'est la seule manière de prédominer les désirs de la chair. Sinon, nous tous, y compris moi-même, nous sommes sous pression de la chair, des lois charnelles. C'est pourquoi moi, vous n'allez jamais me voir juger quelqu'un, chercher à humilier quelqu'un. Pourquoi? Nous sommes tous faibles. D'ailleurs, moi-même, je n'étais pas parfait. Dieu a miséricorde de moi. Il m'a appelé. Si on était dans un monde, dans nos sociétés, ils allaient jamais m'accepter, moi, ce pécheur-là. Mais Dieu ne regarde pas, il regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Viens à moi tel que tu es. Je suis venu tel que je suis. C'est lui qui m'a transformé. Donc, ça va faire que certaines personnes ne vont pas comprendre, elles ne vont pas accepter. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas grave. Mais nous devons chercher à plaire à Dieu. Si tu manges 3 repas par jour, tu dois lire la Bible 3 fois. Si les 3 repas, tu prends 15 minutes, tu dois lire la Bible 3 fois. 16 minutes. Sinon, tu n'auras pas la force. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne savent pas comment prier. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se concentrer. Beaucoup de personnes n'osent même pas commencer à lire la parole de Dieu. Certaines personnes sont frappées de sommeil, de paresse. Je sais de quoi je parle. Quand je commençais, j'ai vécu tout ça. Parfois, tu veux rester le rosaire, tes yeux se collent. C'est là ton sommeil le plus... Tu as plus sommeil. Quand tu déposes ton chapelet ou ton rosaire, tu n'as plus sommeil. Le pain est important. C'est pourquoi je m'évertue à aller à la messe tous les jours. Puis, apprendre au moins 1 heure, 30 minutes, 2 heures, 4 heures, selon la force que l'Esprit me donne pour lire la parole de Dieu. Tous les jours de ma vie. Parfois, ça va vous faire rire. Parfois, je saute un repas. Si je n'ai pas pu lire la Bible, je saute mon repas de 13h de midi. Parce que je n'ai pas pu lire la Bible. Je ne vous demande pas de faire comment, c'est juste pour vous expliquer. C'est pourquoi parfois je maigris, parfois je grossis. Parce que la chair ne doit plus nous préoccuper. C'est notre homme intérieur. Vous savez, parfois, vous jeûnez. Parfois, je fais 3 jours de jeûne à sec. Et puis quand je vais au travail, tout le monde me dit, ah, tu as pris du poids, tu as grossi. Je suis étonné. Je dis, mais mes os, quand je touche, je sens mes côtes. Et c'est là où on me dit, j'ai grossi. C'est étrange, mais c'est ça la spiritualité. Quand vous y êtes, vous y êtes. Quand Dieu vous a pris, il vous a pris. Donc, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de 2 pains. Le pain charnel et le pain spirituel. Et si vous remarquez, les 2 pains sont dons de Dieu. Jésus-Christ nous a été donné par Dieu. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Il est donné par Dieu. La nourriture nous est donnée. Regardez, un planteur. Qui a créé la terre? Ce n'est pas le planteur. Qui fait pousser les semences? C'est Dieu. La Bible dit, il y a un qui plante, il y a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser. Donc, quel que soit ce que nous faisons, c'est don de Dieu. Tout est don de Dieu. Partant de là, nous ne pouvons que reconnaître que Dieu pourvoit nos besoins quand nous sommes chrétiens. Et nous devons toujours lui rendre grâce. Le 3e et le dernier point, c'est si vous remarquez, ce verset nous donne-nous aujourd'hui. Nous disons à Dieu de nous donner aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pourquoi Jésus précise le temps? Nous avons besoin de notre pain aujourd'hui. Pourquoi il ne dit pas, nous avons besoin de notre pain de la semaine, du mois? Parce que vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez, éclairé par le Saint-Esprit, comprendre les mystères de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus ne nous a pas dit de demander le pain de la semaine ou du mois? Parce que Dieu sait que dans la réserve, dans l'excès, se trouve le piège du diable. C'est ça la tentation. Dieu nous apprend là à éviter l'excès.
à nous contenter de ce dont nous avons besoin chaque jour. Et si donc nous savons que nous avons besoin de manger chaque jour, Jésus nous dit indirectement, donc c'est chaque jour que nous devons prier. C'est chaque jour que nous devons demander à Dieu le pain quotidien. C'est chaque jour que nous devons contribuer à maintenir la relation qui nous lie à Dieu, qui est notre filiation. Il est notre Père. Si nous ne prions pas chaque jour, nous allons nous éloigner de Dieu. Chaque fois que l'homme se sépare de Dieu, il plonge dans l'obscurité. En même temps, Jésus nous indique que pour qu'on puisse lui demander tous les jours de nous nourrir, il faudrait qu'on ait une entière confiance en lui. Qu'on ne pense pas que Dieu va tomber malade. Donc, il ne pourra pas nous donner à manger. Dieu ne tombe jamais malade. C'est ce que Jésus nous indique. La leçon de morale, c'est ce proverbe qui dit « tout excès nuit ». Dieu donc nous invite à ne pas faire des réserves. Car en faisant des réserves, on va finir par compter sur notre réserve plutôt que de compter sur Dieu. Et en comptant sur la réserve, on va se dire, ben, j'ai ce que j'ai. Est-ce que demain je vais prier? Je suis trop fatigué, je vais dormir. Le piège se trouve dans notre réserve que nous voulons faire. Se trouve dans l'excès. C'est pourquoi Jésus prend le soin de nous dire, demandons chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande. Demain, je vais demander. Après-demain, je vais demander. Ça veut dire que je n'ai pas de réserve. Si je n'ai pas de réserve, je ne peux que compter sur Dieu. Waouh! Même nos intentions de prière doivent être attachées, avoir leur origine, leur base en Dieu. Malgré que ce sont nos intentions. C'est pourquoi je disais, tu veux la guérison, tu veux le travail, tu veux, je sais pas, le visa, le titre d'études, tout ce que tu veux. Dieu va te l'accorder. Mais pourquoi tu le veux? Quel est le sens que tu donnes à ce que tu veux? C'est ce qui est le plus important. Mes frères et mes sœurs, nous devons retenir. Premièrement, c'est nous qui demandons à Dieu notre pain quotidien. Deuxièmement, que Dieu nous fait don. Donc, c'est gratuit. Regardez, Dieu nous donne gratuitement le pain quotidien, la nourriture, l'Eucharistie. Dieu a tout fait pour nous. Pourquoi nous sommes paresseux? Quand je vous ai dit Dieu n'aime pas les feignants, vous allez comprendre. La communion, la messe, chaque jour il y a la messe partout dans le monde entier. Jésus-Christ attend au travers de la communion, de l'Eucharistie. Mais ce n'est pas à Dieu de décider d'aller à la messe. Ce n'est pas Dieu qui va te dire va à la messe. Maintenant, Dieu a mis tout à ta disposition. C'est ton choix. C'est à toi de décider de partir à la messe ou de lire la parole de Dieu si tu ne peux pas communier. Si tu ne peux pas communier, voici ça. La Bible est à la portée de tout le monde. Je dis, Dieu a mis tout à notre disposition. Parfois, c'est nous qui n'osons pas par notre choix. C'est tout. À nous de choisir. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Dieu pourvoit tous nos besoins. Il est la providence divine. Nous devons simplement lui faire confiance. Nous devons éviter l'excès. Vous savez, je vais vous donner 2 témoignages. Parfois, mon témoignage et puis le témoignage du Père Tardif. Mon témoignage, je vais vous le donner pour que vous puissiez vous exercer à comprendre. Parce que je reçois beaucoup de messages. Je veux prier comme vous. J'aime bien quand vous priez. Je veux pouvoir arriver à votre niveau. Je vous dis la vérité. Il m'a fallu beaucoup d'années. Parce que j'étais dans le monde. Quand je dis j'étais dans le monde m'avait pris. Ma vie n'était pas à la gloire de Dieu. Même si je m'évertuais quand même à vivre un peu avec la pensée vers Dieu. Mais vous savez, avec Dieu, c'est soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas. C'est pourquoi je préfère me dire je n'étais pas dedans. Quand j'ai commencé à fond dans la prière, le Seigneur a commencé à prendre le contrôle de ma vie. Quand j'étais encore en Europe, j'avais un placard rempli d'habits. Il y avait trois sacs ou 3 valises de chaussures. Parfois, tu veux te sortir. Tu ne sais même pas quel habit. Tu perds le temps à vouloir choisir. Il faut que ça matche avec ça. Il faut que ça... C'est pourquoi Dieu dit, si nous devons lui demander quelque chose, Jésus nous recommande, demandons chaque jour parce que l'excès nuit. Beaucoup d'habits, ça ne sert à rien. Beaucoup de chaussures, ça ne sert à rien. Tellement Dieu m'a pris, Dieu m'a donné d'expérimenter quelque chose que je ne pensais pas pouvoir y arriver.
Quand vous avez les moyens de vous habiller, de vivre, il est difficile de vous en priver. D'où l'importance du détachement. Et j'ai donné l'exemple de Saint-Pierre. Dieu m'a dit, prends 2 habits. Je suis en français. Choisis 2 habits. Pas de qualité. Porte ces 2 habits-là pendant 2 ans ou 3 ans. Si une chemise est sale, porte l'autre chemise. C'est tout. J'avais du mal au début. Petit à petit, j'y suis arrivé. Et Dieu m'a dit, c'était pour t'apprendre le détachement. Dorénavant, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux porter ce que tu veux. Tu vas voir que tu n'auras plus la même sensation. Et puis c'est vrai. Il dit, j'aime la vie des moines. Quand vous allez dans un monastère, ils sont tous en tunique. Il n'y a pas. Pourquoi vous pensez que les prêtres s'habillent en soutane? Parce qu'ils ne doivent pas montrer une marque ou l'apparence. Ils doivent vivre le détachement, la simplicité. Donc les exercices spirituels comme ça, Dieu m'en a donné beaucoup en 6 ans de prière. Il m'en a donné beaucoup. Maintenant, je vous donne, ne pas vous penser que c'est moi seul Dieu qui fait ça. Non. Le père Émilien Tardif, il a écrit un livre, Dieu m'a guéri. Quand Dieu a commencé à l'utiliser puissamment, il partait prêcher partout dans le monde entier. Au Congo, il rassemblait 3000, 4000 personnes toute une nuit prier. Et puis un jour, on lui a offert un cadeau. C'était des lits en ivoire. Vraiment un truc d'une grande valeur, qui était lourd, qui était long. Et dans le livre du père Émilien Tardif, il explique combien de fois. Quand il prêchait, il continuait sa tournée. Pendant qu'il faisait la messe, pendant qu'il prêchait pour guérir les malades, une partie de sa pensée était sur l'ivoire qu'on lui a donné, qui était d'une grande valeur. Quand il devait sortir, parler dans un autre pays, à la frontière, les policiers l'arrêtaient, il fallait qu'ils apportent des papiers qui se justifient, qui lui a donné. Et puis, il a fini par se rendre compte qu'il est devenu esclave du cadeau qu'on lui a donné, qui est d'une grande valeur, qui est l'ivoire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris, il a donné ça à quelqu'un. Pourquoi? Il n'était plus libre dans la tête. Il n'était plus libre. Chaque croisade, là où il passait pour prêcher chaque jour, il pensait, faut pas qu'on vole mon ivoire, faut pas qu'on vole ça, faut pas qu'on prenne ce qui m'appartient. C'est pourquoi Dieu nous invite à éviter l'excès. Ça s'appelle le détachement. Mes frères et mes sœurs, c'est cette parole que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, tende sa main sur vous afin de bénir, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir véritablement obtenir le pain quotidien, le pain charnel et le pain spirituel. Qu'il fortifie votre foi au travers de la méditation de la parole de Dieu, afin que votre foi soit rendue semblable à celle d'Abraham, que vous fassiez confiance entièrement à Dieu et que lui, il vous donne de pouvoir emprunter le chemin qui est bon pour vous. Amen.